Bonjour Jalil Lesper, réalisateur d'Yves Saint-Laurent. C'est le film événement donc, sur cette histoire incroyable de ce créateur qui a marqué son siècle, de cette histoire d'amour avec Pierre Berger. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans un pari comme ça, Jalil Lesper? Je dirais son souffle et ce que ça a engendré pour moi aussi une telle histoire d'amour, c'est-à-dire finalement une histoire française de gens qui ont cru en leur talent et qui se sont battus et qui, partant de rien, ont créé un empire. Ouais. Il y a un souffle romanesque sur cette histoire. Regardez la bande-annonce. Tu aimais la beauté, Yves. On ne sait pas d'où vient un goût, un instinct. Personne ne vous l'apprend. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire. Et depuis, elle et toi ne vous êtes plus quittés. Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Le talent, tu l'as. Le reste, je m'en occupe. J'ai 4 collections par an. C'est toi qui vas les faire, peut-être? J'en peux plus, je suis épuisé. Une très grande histoire d'amour, évidemment. Il y a Pierre Gallienne, il y a Guillaume Gallienne et Pierre Ninet ensemble qui font des performances étonnantes. C'est Berger et c'est Saint-Laurent. Ils sont inséparables. Disons qu'ils auraient pu faire l'un sans l'autre des choses admirables, certainement, et en particulier Yves Saint-Laurent qui était un génie. Mais à deux, ils ont fait quelque chose d'incontournable. Ouais. Il y a cette rencontre, il y a ce jeune homme timide, en proie à des démons intérieurs qu'est Saint-Laurent à ce moment-là. Oui, Yves Saint-Laurent a été très tôt diagnostiqué maniaco-dépressif pendant son service militaire. Il est oranais, pied noir, nouvelle coqueluche de la mode française et donc mondiale. Et néanmoins, évidemment, il y a la guerre d'Algérie et il est appelé sous les drapeaux. Et lors des 3 jours, il est en crise et diagnostiqué. Oui, il va ensuite rencontrer Christian Dior. Il commence, mais à la mort de Christian Dior, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il se lance. Oui, il a été assistant de Christian Dior et désigné par la maison Dior à la mort de Christian Dior comme son dauphin. Et donc il a d'un seul coup des responsabilités énormes, écrasantes. Et suite à cet épisode du Val-de-Grâce où il a été diagnostiqué donc malade et vraiment interné, au sortir de l'hôpital, il a été licencié et il a monté sa propre maison de couture avec son amant, son compagnon, Pierre Berger. Oui, l'histoire d'amour. Regardez encore quelques images. Yves, regarde-moi. Tu veux vivre ou tu veux mourir? Parce que si tu veux mourir, moi je peux rien faire pour toi. Tu peux pas isoler Yves comme ça. Si je t'entoure de paravent, tout le monde va dire que je suis un tyran. La mode, ça n'est pas un art majeur. Non, ça n'est pas un art du tout, même. Même pour la faire comme tu l'as fait toi, il faut être un artiste. T'es un génie, Yves. Sans toi, il n'y aurait rien eu. Espèce de raté! Ils attendaient tellement. Je pouvais que les décevoir. Quand on aime, on est en danger. Moi, c'est ça qui me plaît. Sur une musique d'Ibrahim Malouf formidable, on voit ici la bande originale de ce film. Jalil Lesper, il faut raconter ces personnages dont l'un est encore vivant, évidemment, Pierre Berger. Mais à travers cela, raconter finalement son époque, raconter son temps. Et il a marqué le temps, Yves Saint-Laurent. Oui, parce que c'est un acteur de son temps. Et son temps, ce sont les 30 Glorieuses en France et dans le monde. Parce que la mode a un rayonnement français et international, particulier, très fort. Et raconter ces deux personnages, c'est raconter aussi l'histoire d'un couple d'hommes qui va traverser donc ces 30 Glorieuses de manière à la fois intime et publique. C'est un des premiers couples à s'être affiché de cette manière publiquement et où finalement ça n'a pas du tout été la problématique. Donc c'est raconter non seulement des acteurs de leur époque, mais je dirais des acteurs d'aujourd'hui, enfin des gens qui nous ressemblent parce qu'ils étaient vraiment précurseurs. Ouais. Et Yves Saint-Laurent en particulier, évidemment en révolutionnant le vestiaire féminin, parce que c'est ça surtout Saint-Laurent. C'est ça. Et alors, à côté de lui, Pierre Berger,
donc Guillaume Gallienne dans le film, qui est là et qui lui dit, voilà, je vais faire de toi cet empire, tu as ce génie, tu as tout cela, et lui toujours en proie à ses démons quelque part. Mais finalement, cette union-là crée ce qui, comme vous le dites, va révolutionner le monde de la mode. Oui, je crois que Pierre Berger a eu conscience très tôt, et il n'était pas le seul, du talent indéniable et peut-être même du génie de Saint-Laurent. Et je crois que c'est une leçon pour chacun. Moi, j'essaye de l'appliquer dans mon couple aussi. C'est de faire en sorte que l'autre en face, celui qu'on aime, ait confiance en lui, puisse se transcender. Alors là, évidemment, l'équation est toute particulière parce que hors norme, mais somme toute, elle nous ressemble. Je pense que, et c'est ce que je voulais raconter avec cette histoire, c'est qu'on a besoin de l'autre. Et en particulier de la personne qu'on aime, que ce soit un homme, une femme, peu importe, mais finalement, se battre pour elle ou pour lui, et vice-versa. Oui. Et alors, il y a d'autres personnages. Charlotte Lebon, qui est la favorite, enfin, qui interprète la favorite de Saint-Laurent. La première muse. Mais qui va être mise à l'écart, parce que, évidemment, un amour ne peut être à trois. Il y a de ça, je crois, c'est en tout cas mon interprétation. Je pense qu'il n'y avait pas la place pour un troisième ou une troisième, même dans la création de la marque, finalement. Et évidemment, ce couple a tout balayé. C'était plus fort que... Et ça reste toujours aussi fort parce que Pierre Berger, aujourd'hui, est un homme qui vit encore à travers le prisme de ses sentiments amoureux pour Yves Saint-Laurent. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui en parle quasiment encore au présent. Ouais. Oui, et c'est un grand film d'amour et au-delà, c'est j'allais dire, quelque chose de bouleversant au fond, quelque part, parce que cet homme qui va mourir à la fin du film, sans savoir vraiment ce qu'était la gloire, ni l'argent, ni tout cela, va laisser derrière lui cette empreinte très forte. Oui, c'est indéniablement le couturier qui a révolutionné la mode au courant du XXe siècle. Il y a eu Chanel, il y a eu Dior et Yves Saint-Laurent. Oui. Et en plus, il a quelque chose de très rimbalien. C'est un poète maudit. Il y a un aspect très mystérieux chez lui qu'on ne devine pas, une part sombre certainement qui contribue à cela. Mais il y a surtout un génie créatif absolu et la conscience de son époque, de sa génération, que les femmes avaient changé, que les femmes travaillaient, que les femmes gagnaient et devaient gagner en pouvoir. Et qu'elles devaient être libres. Et qu'elles devaient être libres. Et je crois que la femme Saint-Laurent, ça a été aussi un des premiers à utiliser et à mettre sur des podiums des femmes noires, des africaines. C'était complètement tabou pour l'époque. Et je crois que cette femme Saint-Laurent, c'est une femme forte, assumée, en quelque sorte androgyne, presque virile aussi. Merci. Jalil Lesper, c'est un très beau film, c'est un événement ce film. Yves Saint-Laurent, merci d'avoir été votre invité.